Nous avons tous écouté le grand oral de Sonko hier et c'était la grande joie. On avait l'impression d'avoir devant nous un professeur de transparence. Je ne sais pas si ce cours existe, mais en tout cas, un professeur dans la manière la plus juste, la plus transparente de gérer la cité. C'était une opération de clarification. Mais dans tout ce message-là, son long message, il y a une partie qui retient particulièrement mon attention et qui me fait peur. Parce que ça ressemble un peu à ces discours, les années 2000, 2020, 2021, où il nous parlait de complot au plus haut sommet de l'État pour essayer d'éliminer politiquement Sonko ou bien le PASTEF tout simplement. Et c'est en ce moment-là que j'appelle les Sénégalais ou bien les militants et sympathisants de PASTEF à la vigilance. À la vigilance en ayant deux attitudes. Le dépassement, la non-réponse à la provocation et la non-provocation. Donc, il faut absolument que vous sachiez qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui conseillaient à Macky Sall de s'attaquer à Sonko pour l'éliminer et ce qui lui permettra d'avoir un troisième mandat, sont en train de tenir le même discours pour que Diomaye fasse la même chose. Ce qui va inexorablement plonger le pays dans une crise. Parce que eux, c'est ça qui les arrange. Pastef a tout à perdre dans cette histoire-là, s'il y a crise. Mais eux, ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils n'ont rien. On ne peut pas additionner des zéros pour avoir un, ni avoir 50 ou 60. Donc, c'est une addition de zéros qui constitue ce parti-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont rien à perdre. Pastef a tout à perdre. Comme on le dit, quelqu'un qui a une chaîne en or avec un pendentif diamanté ne doit pas se battre avec quelqu'un qui a une chaîne ou bien un colis en terre cuite. Et eux, ils ont des colis en terre cuite. C'est pour cela, il y a la seule chose qui les arrange, c'est qu'on casse tout. Mais on ne va pas casser tout. On ne va pas casser tout. On va avoir l'esprit de tolérance, l'esprit de dépassement. On ne va pas répondre à la provocation et on ne va pas provoquer. La stabilité ne les arrange pas. C'est la crise qui les arrange. Et ils feront tout pour avoir cette crise-là. Avec des provocations ou bien s'accrocher sur les moindres erreurs des militants de PASTEF. Donc, il faut que nous soyons très intelligents. Aujourd'hui, ils savent qu'en additionnant tout leur électorat multiplié par 50, ils ne peuvent pas avoir 30% de l'électorat sénégalais. Je dis bien, tout leur électorat multiplié par 50, ils ne peuvent pas avoir 30% aux urnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation leur est totalement défavorable. Bassirou Diomaye Diakhar Faye le sait. Tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, les palais se nourrissent de sondages. Et Dakar n'est pas une exception. Dakar n'est pas une exception. Diomaye est au courant plus que toute autre personne de son impopularité. Absence de base politique. Et aujourd'hui, comme l'a dit Ousmane Sonko, quelle que soit l'élection, il n'y a pas un appareil aujourd'hui politique capable de faire face. Et ça doit être très clair aux yeux des Sénégalais, aux yeux du monde entier, pour que le soutien à PASTEF ne soit pas un soutien temporaire. Non, ça doit être un engagement définitif, mais très réfléchi. Ne répondez pas à la provocation. Ayez l'attitude, comme le disait la Bible, comme on le dit dans la Bible, si une personne te gifle sur la joue droite, tendez-lui la joue gauche. Cette attitude de dépassement, de tolérance, d'ignorance, c'est-à-dire ignorer la personne. Il vous fait du mal, mais c'est comme si vous n'étiez même pas au courant de ses actes. Oui, parce que la violence ne t'arrange pas. Tu n'as rien à gagner dans cette violence. Et aujourd'hui, Pastef est à ce niveau-là. Les autres n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont rien. Rien plus rien donne toujours rien, quelle que soit la taille du R. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui les dérange. Et la paix, la stabilité, aller à des élections
ne les arrange pas. Parce qu'ils ne seraient pas simplement laminés, mais ils seraient humiliés. Et même, je pense qu'aujourd'hui, si Bassirou Diomaye Diakhar Faye part à des élections et qu'il soit laminé avec un niveau de popularité inférieur à 20%, la logique souhaiterait qu'il démissionne. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape où on doit laisser la politique se dérouler librement, sans violence. Ne répondez pas à la provocation. La provocation ne vous arrange pas.